Qui dit nouvelle saison au Real Madrid dit attente vis-à-vis de certains joueurs. Donc dans cette vidéo, les gars, je vais vous donner les joueurs vis-à-vis de qui j'ai des attentes. Les joueurs que je vais garder à l'œil toute la saison. Pour commencer, Dina Hussein. On sait que Dina Hussein, c'est une pépite, c'est un crack. On a envie de le voir jouer tous les week-ends, tous les matchs. Et moi, personnellement, les gars, je pense qu'il va s'instaurer en tant que patron de cette défense. Donc c'est logique, on l'attend tous, c'est factuel. Ensuite, Eder Militao, les gars. Vous savez à quel point j'aime beaucoup le joueur. Et vous savez que j'ai commencé une propagande avec lui depuis quelques semaines déjà. Je pense qu'il va retrouver son niveau. En plus, là, aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de défenseurs. Et je pense qu'il va récupérer sa place. Aux côtés de Dina Hussein, bien sûr. Donc, Militao, t'as intérêt à me donner raison. Ensuite, Alvaro Carreras. Alors, Carreras, pour moi, j'ai de grosses attentes par rapport à lui. Parce que là, il vient dans un Real Madrid. Il vient à un poste où il y a de grosses attentes. Dans le sens où, au poste de défenseur gauche, on n'a plus personne au club qui fait le taf. Donc là, on attend un joueur qui va venir et qui va prouver qu'il a les épaules pour s'instaurer en tant que titulaire à ce poste-là. Qui va nous montrer qu'il a du talent et qu'il a les armes nécessaires pour jouer à ce poste-là en tant que titulaire indiscutable. Ensuite, Camavinga. En fait, Camavinga, lui, c'est parce que je suis resté sur ma faim. Camavinga, on a déjà vu qu'il a du talent. Mais il n'a pas eu le temps de nous le montrer correctement. Il n'a pas beaucoup eu de temps de jeu sous Carlo Ancelotti. Il s'est beaucoup blessé aussi. Sans oublier qu'il a besoin de prendre en maturité dans son jeu. Donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner sous Xabi Alonso. Même si c'est en tant que remplaçant et qu'il joue souvent, pour moi c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Aurélien Tchouaméni. Il y en a qui vont me demander pourquoi t'as mis Tchouaméni. Parce qu'en fait, Alonso nous dit tout le temps que Aurélien c'est sa pièce maîtresse. Mais le problème, c'est que j'ai envie de voir où est-ce qu'il va faire instaurer Aurélien Tchouaméni. Est-ce qu'il va l'instaurer en défense ou finalement garder son rôle de milieu? C'est ça que j'ai envie de voir, l'important sur toute une saison. Raison pour laquelle j'ai des attentes vis-à-vis de Aurélien Tchouaméni. Vinicius Junior, logiquement. Parce que la dernière saison qui nous a pondu, on a compris que Vinicius n'était pas à son niveau. On a compris qu'on a perdu quelque chose chez Vinicius Junior. Une chose qu'on espère qu'il va retrouver pour cette nouvelle saison qui va débuter. Et moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Donc Vinicius, t'as pas intérêt à me faire mentir. Ensuite, Kylian Mbappé-Lotin. Moi, ce que j'attends par rapport à Kylian Mbappé, j'attends par rapport à Kylian Mbappé son apport dans le collectif et surtout son attitude. J'ai envie de voir en Kylian Mbappé un leader, les gars. Donc, mon cher Kylian, je compte sur toi. Et pour finir, Franco Mastantuono, les gars. Parce que Mastantuono, oui, on nous l'a vendu comme un crack. L'un des plus talentueux de sa génération, tout ça. Mais ça, les gars, c'était en Argentine. Maintenant, on va voir ce que ça peut valoir en Europe. Ce que ça peut valoir au Real Madrid. Et moi, en vrai, je n'ai aucun doute sur son talent. J'ai envie de voir le caractère qu'il va montrer et j'ai envie de voir ce que lui prépare Xabi Alonso. Donc voilà, je vous ai fait la liste, les gars, des joueurs vis-à-vis de qui j'ai des attentes. Vous aussi, dites-moi dans les commentaires, les gars, quels sont les joueurs que vous allez garder à l'œil toute la saison. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Petit résumé de l'actualité Madrid de cet après-midi. Apparemment, Xabi Alonso serait très proche de Rodrigo lors des derniers entraînements du Real Madrid. Je ne sais pas ce qu'il lui dit. Je ne sais pas pourquoi ils sont si proches que ça. Mais nous, on veut voir clair dans l'histoire. Est-ce que Rodrigo, il reste ou il part? C'est ce qui nous importe le plus. Qu'il soit proche ou je ne sais pas quoi, ça pour le moment, ça ne me regarde pas. Dans tous les cas, on sait que Xabi Alonso, c'est un joueur qui est proche de la plupart de ses joueurs. Mais non, Rodrigo, tu restes ou tu pars. Bref. Une autre info, les gars, apparemment, la tendance actuelle serait que Xabi Alonso pourrait convoquer Thiago Pittarque pour le match amical en Autriche face au WSG Tyrol. Alors, Xabi Alonso, débrouille-toi pour nous le convoquer. Parce que nous, on l'a pas vu. Vous l'avez vu hier, là, lors du match amical contre Leganés, nous, on n'a pas vu, là, vous n'avez pas diffusé. Nous, on veut le voir aussi à notre tour. Donc oui, convoque-le. Vous n'allez pas garder ça pour vous. Nous aussi, on veut voir. Donc j'espère qu'il sera là avec l'équipe le 12 août prochain et qu'on aura également l'occasion de voir l'aperçu de son talent. Ensuite, les joueurs du Real Madrid surpris par l'intensité des entraînements. Le vestiaire est surpris par la préparation physique très intense. Durant le mondial, la charge était surtout tactique, mais un travail physique très puissant a été ajouté. Vous vous attendiez à quoi? Vous savez qu'avec Xabi Alonso, il va falloir courir. Vous attendiez à quoi? Juste faire les passe-passe. Et ça, vous n'avez rien vu encore. Xabi Alonso, fais-les travailler. Ils en ont besoin. Et pour finir, les gars, apparemment, l'Arabie Saoudite serait intéressée par Dani Ceballos et Alaba. Alors moi, je suis arrivé à un stade où la Liga va bientôt commencer. À un moment donné, on ne peut pas se permettre de perdre deux joueurs comme ça et ne pas savoir si on peut les remplacer de suite après. Donc finalement, je me dis, est-ce qu'il vaut pas mieux les garder et faire la saison avec? Et finalement, l'été prochain, l'Arabie Saoudite, on a les contacts, non? On les rappelle au pire. Parce que là, la Liga commence bientôt. Le mercato, je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs sur le mercato. Donc si tu les vends, faut les remplacer. Donc voilà. En soi, pour moi, faut garder finalement. Bref, on verra ce qui se passera. Dites-moi ce que vous avez pensé des actus que je vous ai présentés. Et surtout, pour ne rien louper, les gars, vous connaissez le refrain. Voici l'effectif du Real Madrid pour cette saison 25-26 qui va tout remporter. Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, Ligue des Champions, tous les trophées. Ça sera pour nous cette saison. Moi, je vous le dis, avec ces 25 joueurs, je pense que ça ne bougera plus, qu'il y aura plus d'arrivées, plus de départs. Seul cas, c'est Rodrigo. On ne sait toujours pas forcément s'il partira cet été. Mais au niveau des recrues, ça a l'air clair et net qu'il n'y en aura plus aucune.
avec un mercato qui est quand même assez conséquent, avec 4 recrues, mais honnêtement, on en avait grandement besoin. Je pense que, et Xabi, je pense qu'il pense comme moi, il manque toujours 2 recrues, notamment en défense, je pense, et un milieu créatif, même si on a Thiago Pitach qui pousse, est-ce qu'il saura endosser ce rôle? Est-ce qu'on aura un Kamavinga ou un Alaba dans ce nouveau registre qui pourra se lancer et être ce genre-là? On ne sait pas. Mais c'est vrai que quand tu vois cet effectif, quand tu vois toutes les lignes, il y a beaucoup de qualité. Avec un nouveau coach, c'est clair que ce Real Madrid n'aura plus, ou en tout cas moins d'excuses que cette saison. Évidemment, une donnée qui est à prendre en compte, c'est les blessures, parce qu'on a clairement été usé à cause de ça. On est une des équipes qui a eu le plus de blessures majeures, surtout en défense. À part Arda Güler et Modric, tout le monde était blessé au moins une fois. Je pense à une équipe comme le Paris Saint-Germain qui, par exemple, eux, n'ont pas eu de blessures majeures pendant assez longtemps. On sait que 1, 2, 3 blessures sur des 4, ça peut chambouler tout l'effectif et te faire perdre des matchs que normalement tu ne perdras pas. Donc bon voilà, maintenant le papier c'est beau, mais comme je l'ai dit, blessure, mentalité, nouvelle façon de voir le football, tactiquement, cette équipe est prête à tout rafler. Quand tu vois le 11, honnêtement, il est très très alléchant, il y a beaucoup de très bonnes choses à faire. Pourquoi pas Militao qui peut gratter une place de titulaire à la place de Rudiger, ou peut-être Carvajal s'il revient en central droit. Est-ce que Kamavinga, est-ce que Pitach pourra s'instaurer dans ce milieu de terrain? Est-ce que Gonzalo Hendrix pourront voler Titi une place de titulaire à un attaquant? On ne sait pas, beaucoup de questions, mais la concurrence est saine, la concurrence doit être là, à haut niveau, parce que tu seras présent sur toutes les compétitions. Un club comme le Real Madrid, ça doit être concurrent partout, donc avoir de la profondeur de banc et d'effectifs à toutes les lignes, à toutes les postes. Une concurrence saine qui doit faire pousser les uns, qui doivent remettre en question les autres. Je pense évidemment à Vinicius et Mbappé dans le pressing notamment, ou s'ils le font pas, tu sais que tu as Hendrix et tu as Gonzalo Garcia, des morts de faim qui eux sont prêts à marquer des buts dans des registres différents, mais sont aussi de qualité là, de pressing, de course et d'intensité, dans un football qui est de plus en plus basé sur le physique, sur les courses à haute intensité, le jeu sans ballon, les courses de pressing, etc. C'est là où je fais la différence dans des grands matchs face à des grandes équipes. Comme en Coupe du Monde des clubs face à une équipe de Paris qui était diminuée, qui était fatiguée, tu as quand même vu la différence des offensifs, des passes, des trop que tu laissais. Et ça prouve à quel point on est encore loin d'être arrivé à notre pleine maturité. Il faut laisser à Xabi Alonso le temps de travailler, 3-6 mois, et vous verrez, je pense qu'on aura une immense différence. La différence se fait par le coach, par les actes, mais aussi par le mental de certains joueurs. Regardez. Moi, je suis dans le club, je vois que tout le monde est bon, mais ce qui nous fait gagner la Ligue des Champions, c'est Thibaut et Karim. Tu vois, et moi, pour l'ambiance du groupe. Tu vois, ça, les gens, ils ne savent pas. Tu vois. C'est sous-côté, les gars. J'ai un petit pourcent dans ce qu'on a fait quand même cette année. Ah oui, t'as le droit de le dire. Mais non, mais chapeau, franchement, chapeau à lui. Depuis que cette interview d'Eden Hazard est sortie, surtout cette partie-là, je vois beaucoup de gens dire « Oh, mais pourquoi il dit ça? Faut qu'il arrête de mentir, il a rien apporté, kakaki, kakaka. » C'est vrai qu'il n'a pas joué, c'est vrai qu'il n'a pas apporté sur le terrain. Mais vous négligez trop l'importance des joueurs qui sont sur le banc en général. En plus de ça, un joueur comme Eden Hazard, avec toute son expérience et sa connaissance du jeu, il a sûrement dû lâcher quelques conseils à certains joueurs, mais en termes d'ambiance dans le vestiaire, parce qu'on connaît tous sa joie de vivre. Tout ça, c'est des facteurs qui font vivre un groupe. Prenez l'exemple de Kepa. Il a été considéré comme un élément important des succès du Real Madrid. Il a contribué et conseillé Lunin lors des tirs au but contre City, les gars. Il a été un soutien pour Courtois pendant sa blessure. Et surtout, il s'est comporté comme un joueur exemplaire. Il ne jouait pas beaucoup, mais il apportait un plus-value au groupe, les gars. Donc par pitié, ce genre de joueurs, faut les respecter. Guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre, les gars. Comment le Real Madrid va-t-il tactique de Xabi Alonso? C'est la manière dont elle exploite les individualités de plusieurs joueurs en même temps, tout en gardant un côté structuré et défini qui apporte une touche moderne au Real Madrid. Les amis, je sais pas vous, mais ce duo-là, j'y crois. En tout cas, j'ai la vision. Les gars, déjà, regardez la différence, l'état d'esprit de Modric. Raphaël. Non, Raphaël aime bien sourire. Tiens, Modric, ça y est, il est contagieux. Les gars, franchement, dans la vie, on vous dit, traînez avec les bonnes personnes. Modric, je pense que, voilà, au Real, voilà, on a vu la carrière qu'il a fait, la carrière qu'il a eu au Real avec nous, les gars. Il a toujours été souriant, mais à ce point, ça c'est juste à cause de lui, hein. Non, Raphaël, toi t'es un bon Dieu, ça. Quand on vous dit qu'il y a des sourires contagieux, Raphaël, c'est le cas. Ça, lui, vraiment, laisse tomber. Mais bon, les amis, en tout cas, moi, j'ai la vision. Je vois les passes D de Modric pour Raphaël Léon. Tiens, non, moi, je crois, hein. Je pense que ça va marcher à merveille, les amis. Je pense que ça va marcher à merveille. Déjà, moi, Milan AC, j'aimais bien et tout. Là, ça me donne encore envie de regarder tous les matchs de Milan AC. C'est sûr et certain, je peux pas rater. C'est impossible. Ce duo-là, on peut pas rater, les amis. Et je pense que Modric, il aura beaucoup de temps de jeu. Je sais pas vous, mais je pense.